Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. C'est le type de look que j'adore porter en ce moment, un petit peu féminine mais en même temps garçon manqué. Voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc je vais vous montrer tout ce que je fais en ce moment quand je me prépare. Donc il est temps de ravaler la façade. Pour cela je viens prendre mon fond de teint Naked Skin d'Urban Decay que j'ai en teinte medium light, que j'applique avec un pinceau de chez Sigma. Donc voilà, là rien de particulier, tout le monde sait faire, il suffit d'aller dans chaque recoin de votre visage. Ensuite, je viens prendre mon concealer de chez Urban Decay toujours, qui est le Naked Skin en teinte medium light toujours. Je viens l'appliquer voilà, en faisant une petite forme de triangle légèrement sous les yeux. Et ensuite, j'estompe au Beauty Blender parce que je trouve que finalement, ça étale moins la matière. En fait, ça l'estompe tout simplement. Et du coup, la matière est mieux diffusée sur le visage. Je viens poudrer mon anti-cerne avec ma Beauty Amplifier de chez Sephora. Donc c'est une poudre blanche matifiante et je trouve qu'elle est parfaite pour le dessous de l'œil puisqu'elle ne va pas marquer les ridules de déshydratation sous l'œil. Donc ça, c'est vraiment rarissime. Et pour mon teint, je viens prendre ma poudre By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, qui est vraiment la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. J'en prends vraiment très peu. Vous allez voir que je vais arriver à faire tout mon visage avec très peu de matière. Elle est fine comme jamais. Elle n'est pas blanche sur le visage. Enfin, vraiment tip top. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec une poudre du kit Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte medium to tan. Alors, comme vous pouvez le voir, attention, c'est très pigmenté, donc vous allez voir que je vais bien l'estomper et après il n'y aura pas de souci, ça sera bien fondu sur la peau. Mais voilà, j'adore celui-ci, c'est vraiment, si vous regardez, la même couleur que j'ai sur mes épaules puisque j'ai toujours mon visage plus blanc que le reste de mon corps étant donné que j'évite de le mettre, de l'exposer au soleil. Donc là tout simplement je viens resculpter les volumes de mon visage. Alors j'ai fait mes sourcils hors caméra et maintenant je vais vous montrer quelque chose que je vous ai jamais montré. Alors je ne suis pas du tout assidue sur ce traitement là, en fait c'est des petites bandelettes qui vont vous permettre de blanchir vos dents. Moi je les ai commandées sur le site AliExpress, elles sont vraiment pas mal du tout, seulement il aurait fallu faire une cure de 12 jours tous les jours mais franchement j'oublie donc voilà. Donc je les laisse poser 30 minutes sur mes dents et je continue mon maquillage. Donc là j'applique ma base à paupières qui est la Primer Potion de chez Urban Decay et donc c'est la originale. Pour mes yeux, j'ai choisi aujourd'hui de ressortir la Nikit 3. C'est une palette que j'aime me servir, on va dire, au printemps et à l'automne. Je viens prendre le fard qui est mat. C'est le fard Limite et vraiment, je le trouve parfait pour faire le creux de paupière. Donc, je le fais avec un pinceau de chez Sigma toujours. Ensuite, je prends le fard Nooner avec un pinceau un petit peu plus précis pour retravailler le creux et le coin externe de mon œil. Donc ça, c'est vraiment une étape assez facile à faire et pour moi indispensable quand même, je pense. Voilà, il suffit juste de suivre le creux, ça se fait vraiment tout seul. Ensuite, je viens estomper un petit peu avec un pinceau fluffy propre et je prends le fard Strange qui est un coquille d'œuf qui tire légèrement sur le rosé que je viens appliquer sous mon sourcil pour apporter un petit coup de propre. Vous voyez, mes sourcils ne sont pas épilés mais ça ne choque pas. Ensuite, je prends le fard Dust que je viens appliquer sur ma paupière mobile pour apporter de la lumière à mon regard. Pour intensifier le coin externe, je prends le fard Burnout qui est un espèce de violet avec des petites paillettes à l'intérieur. Il est vraiment très joli et pour les yeux bleus, les filles, c'est vraiment parfait. Ça fait vraiment ressortir l'iris. Ensuite, je reprends mon fard du départ et je viens en fait refondre le maquillage, réappliquer de la matière, vraiment pour donner un petit coup de finition. Ensuite, je prends le fard Mugshot que je viens appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur.
et j'applique en muqueuse un crayon de chez Catrice qui est le Long Lasting Eyeshadow Waterproof que j'ai en teinte, je ne sais plus, Brown Tone Girl. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Et je finis bien évidemment par un trait d'eyeliner avec mon eyeliner de chez Aikeo que j'adore. Ça fait vraiment un moment que j'ai celui-ci et pour une fois, il n'a pas séché. J'applique ma base, mon Dior Show Maximizer qui va permettre en fait de donner du volume vraiment à vos cils. Ça va les gainer et en plus ça va les soigner, ça va les protéger en fait du mascara. Et voilà, je trouve ça vraiment très très efficace. Vous allez voir le résultat, ça épaissit et ça allonge les cils, c'est juste waouh. Et le prix aussi par contre est waouh, je vous l'accorde. Et pour finir, mon mascara, le Féline, le volume mignon de cils de chez L'Oréal que j'adore. Ensuite, je viens prendre mon enlumineur, le Marie Luminizer de chez The Balm que je viens appliquer en coin interne de mon œil, juste pour un petit coup de lumière en plus. Et là, je prends mon prisme de chez Givenchy que j'adore. Je ne fais que l'utiliser, je pense que vous allez bien le voir, il est déjà bien usé. Et c'est la teinte 22 Vintage Pink, je l'adore celui-ci, vraiment, il est magnifique. Attention à la pigmentation les filles, allez-y mollo avec ce blush. Voilà, c'est vraiment un blush de luxe pour une fois, qui est de bonne qualité, donc ça fait vraiment plaisir. Je viens prendre mon Night Beam de chez Benefit, donc c'est un highlighter liquide qui est juste ultra pigmenté, donc ne vous loupez pas avec ça, que je viens estomper au doigt. Donc attention à ne pas frotter, il faut vraiment tapoter pour ne pas déplacer la matière qui est juste en dessous. Regardez-moi ça, comment ça accroche la lumière, c'est juste dingue. J'adore. Je estompe le tout parce que je trouvais que j'avais un petit peu trop de blush du coup. Et je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est la nouvelle gamme qui s'appelle Vice et c'est le Lady Flower. Et celui-ci, mais mon dieu, il est vraiment magnifique, magnifique. C'est dans la gamme Sheer. Vous avez vraiment des mats, des ultra mats, des sheer. Voilà, tout le monde peut trouver son bonheur en fait. Ils ont une quantité de couleurs juste oufissime. Et voilà, c'est un fuchsia un petit peu glossy, vraiment magnifique. Moi j'en suis dingue. Et vous connaissez mon amour pour Urban Decay. Voilà. Voici le résultat. Moi je trouve que c'est voilà, très bien pour tous les jours. Enfin moi en tout cas ça ne me pose aucun problème. Et voilà, je trouve que c'est quand même assez frais mais en même temps sophistiqué. Donc j'espère que ça vous plaira. Je viens appliquer maintenant mon parfum du moment, mais alors ça c'est juste une dinguerie. Déjà regardez-moi ce packaging tellement il est sublime. Donc c'est le parfum Modern Muse de chez Estée Lauder qui est tellement réussi. Vraiment, que ce soit au niveau du packaging, au niveau de la senteur, je le trouve vraiment divin ce parfum. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir la composition. Voilà, j'en suis dingue. Voilà, moi maintenant je me suis posée un petit peu, hein. Non, je plaisante. Je vais vous montrer ma tenue complète. Donc mon top vient de chez Stradivarius, donc chopé cet été en solde pour 4 €. Voilà, je l'adore. Et mon Bombers aussi, qui est très tropical, n'est-ce pas? Mais je trouve que ça passe bien aussi pour l'automne. Je trouve que voilà, ça s'assemble bien avec la tenue que je porte. J'adore, vraiment, je le trouve magnifique. Toujours de chez Stradivarius, chopé au solde d'été pour 15 € il me semble. J'essaierai de trouver des articles similaires, je vous les mettrai en barre d'infos. Et pour ce qui est de mon boyfriend, il vient de chez Zara. C'est une taille 34 mais il est quand même assez large. Voilà, mais c'est vraiment ce que je recherchais. Et pour mes chaussures, ce sont des Michael Kors que j'ai chopé dans un village de marque pour 50 € au lieu de presque 200 €. Donc j'étais trop contente et elles sont tellement confortables. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!